m'appelle Simon Graichi, j'ai 31 ans, je suis français. اسمي سيمون غرايشي، عمري 31 سنة وأنا لبناني. Me llamo Simón Graichi, tengo 31 y soy mexicano. Ces origines multiples ont donné un album qui est construit sur ces trois facettes de mon héritage, Liban, Mexique, France. Et lors de mes nombreux voyages en Amérique latine, j'ai eu la chance de découvrir énormément de compositeurs qu'on connaît moins en Europe ou aux États-Unis, dans le monde occidental, où c'est des compositeurs qui ont tout à fait leur place dans le milieu classique savant, comme le Brésilien Camargo Guarnieri ou le Mexicain Arturo Márquez, qui est un compositeur contemporain, dont le Danzón numéro 2 commence à devenir une sorte de tube interplanétaire joué par tous les orchestres. Et donc j'étais très fier de pouvoir en obtenir une transcription pour piano, ainsi qu'une transcription pour piano et percussion que nous avons enregistrée en première mondiale. C'est le premier enregistrement qui existe de cette œuvre au piano et percussion. Et qui dit compositeurs latins, on peut les associer avec un pont gigantesque vers les compositeurs espagnols qui ont marqué le début du XXe siècle. Albéniz, qui a d'ailleurs énormément voyagé de sa jeunesse et qui a visité Cuba à l'âge de 12 ans avec son père. Albéniz, Granados, Falla et l'Andalousie nous ramènent vers le Liban, vers la culture arabe. Ces cultures sont mélangées dans cet album, ainsi que des compositeurs qui ne sont ni latinos ni hispaniques, mais qui ont composé dans cette inspiration hispanique, telle que Debussy par exemple, compositeur français, qui s'est inspiré de la culture espagnole et a composé plus de musique espagnole que les Espagnols eux-mêmes. Donc effectivement, j'arrive à concilier mes trois origines, mes trois pays dans ce disque. L'année 2016 a été très chargée en salles merveilleuses où j'ai la chance de me produire. Par exemple, je suis retourné pour la deuxième fois à Carnegie Hall à New York. J'étais tellement heureux de savoir par exemple que un compositeur comme Arturo Márquez, compositeur mexicain dont on fait la première de son œuvre Danzón numéro 2 pour piano, ça a été joué pour la première fois dans la Philharmonie de Berlin. Aussi une certaine fierté d'avoir emmené ces musiques-là dans ces lieux qui sont des hauts lieux de la musique classique. Et je suis toujours dans cette recherche de concilier les lieux les plus spectaculaires de la musique classique avec des lieux totalement nouveaux où on n'a pas forcément l'habitude d'aller jouer. Par exemple, il y a 2 ans, quand j'étais allé jouer au Mali pour les soldats français et américains, quand j'étais allé jouer au Liban, à Baalbek, à 50 km de la Syrie, tout ça, c'est des expériences assez fascinantes. Mais j'aime bien concilier ces deux facettes qui reviennent toujours à mes origines multiples. J'aime énormément
l'expérience de l'enregistrement. Je trouve que c'est une expérience très différente de la scène, des concerts. C'est un peu un mi-chemin entre je suis tranquille chez moi, je joue comme je veux, et je suis sur scène, je joue toujours comme je veux, mais avec une intention de projeter ça vers le public. Donc toutes les idées, toutes les intentions musicales doivent être exagérées. Un enregistrement, c'est beaucoup plus dans la subtilité. Les micros, parfois, sont à 2 cm des cordes du piano. Donc la moindre touche, la moindre nuance, on est capable de l'intercepter. Et c'est une expérience qui est fascinante aussi par la possibilité inexistante sur scène de la reprise. Et donc d'explorer avec le directeur artistique, François Hecker, toutes sortes de plans sonores, toutes sortes d'idées musicales. Et donc je trouve cette expérience assez fascinante. C'est parti. Voilà, je pense qu'on est bien là. Ouais. Je ne considère absolument pas toutes ces opportunités comme une fin en soi. L'aboutissement est la musique. Je cherche absolument à développer tout ça dans de nouveaux horizons où je n'ai pas encore été. Et ça, c'est un travail infini, et un travail qui durera toute la vie.